Salut à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, comme vous avez pu voir en intro, c'est ma petite habitude devant un match de Champions League. En plus, c'était les Lyonnais, l'une de mes favorites équipes françaises. Et oui, je les supporte depuis un petit bout de temps. Et surprise, ils ont mis le but en mode popcorn coca. Mais c'est mon petit kiff de Champions League. Je voulais le partager tout simplement avec vous. Ensuite, la réussite lors de cette Champions League était présente comme la semaine précédente. Et oui, je vous rappelle que cette semaine, alors on avait pronostiqué la victoire de Naples, qui n'est pas passée, certes, bon ça fait 1-1, mais par contre les trois autres rencontres, la victoire de Bayern 3-0, la victoire de Manchester City sur le score de 2-1, et la dernière rencontre, qui n'est autre que la victoire de l'Olympique Lyonnais sur leur terrain face à la Juventus. Ça nous fait quand même avec le bilan, avec les 4 autres matchs de la semaine passée de Champions League pour cette 8e de finale. Allez, on a 6 bons résultats sur 8, c'est pas mal. Alors cette semaine, on a fait un gain de 88 € avec les 3 pronostics qui sont passés, ce qui porte notre bankroll à cette heure-ci à 1652 € avant la présentation des pronos de ce jour. On aurait pu pronostiquer le match de l'EFL avec Aston Villa qui reçoit tout simplement Manchester City pour cette finale, mais les cotes étant trop faibles et de toute façon la victoire de City ne fait quasiment aucun doute, ça ne sera pas un prono de la chaîne. Ensuite, on avait le match de Ligue 1 qui n'est autre que la rencontre de l'OL face à Saint-Étienne dimanche soir. Pour moi, c'est un match trop piégeux avec trop de choses qui peuvent arriver. Donc celui-là, pareil, je le mets sur le côté. Ce qui fait qu'on va rester concentré sur 2 matchs, 2 chocs de ce dimanche. Nous avons la Juventus qui recevra l'Inter de Milan et le Classico. Inutile de vous le répéter, le Classico, ce n'est autre que le Real de Madrid contre le Barça. Ce qui fait qu'on devrait passer à un bon dimanche soir en perspective. Oui, je vous rappelle quand même que pour ce Classico, il y a peu de choses près 500 millions de téléspectateurs pour ce match. Avant tout, pour soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour le pouce bleu, c'est comme ça, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Mais fais ce que tu veux quand même. Par contre, nous avons un petit record de 55 likes. Et oui, ça peut faire rire beaucoup de gens, certes. Mais ça me ferait plaisir qu'on le batte. Enfin, ce record, ça fait plus d'un mois qu'on ne le bat pas. Alors, je compte sur vous. Commençons par le choc italien entre la Juve et l'Inter de Milan. C'était le match à pas louper en Champions League. On l'a entendu, on l'a vu. L'OL l'a remporté face à la Juventus, malgré les attaques répétées de Dybala, les tirs loupés d'Higuaín. Je vous rappelle que les tirs loupés, ça représente à peu de choses près 66% en niveau statistique des tirs non cadrés de la Juventus lors de cette rencontre. C'est médiocre pour une équipe de ce niveau-là. Bon, alors cette Juventus est quand même leader dans son championnat, toujours invaincu depuis le début de l'année, toute compétition confondue à la maison, avec 11 victoires, 1 nul, 29 buts marqués pour 10 encaissés. C'est pas mal. L'Inter est 3e du calcio avec 9 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La dernière défaite remonte au week-end passé, c'est pas si loin, face à la Lazio. Et en Europa League, elle l'a remporté face aux Bulgares de Ludogorets sur le score de 2-0. À rappeler quand même que cette rencontre italienne sera à huis clos, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de spectateurs dans le stade. La seconde rencontre rassemblera 1/8 de la population mondiale devant son poste de télé. Après avoir perdu sur la pelouse de Levante sur le score de 1-0, ils se sont une nouvelle fois inclinés sur leur pelouse en Champions League face à Manchester City. Que se passe-t-il à la Maison Blanche? Pourtant, les Galactiques à la maison, c'est quand même 8 victoires et 4 nuls. Donc, aucune défaite. Avec 25 buts marqués pour 9 buts encaissés. Messi a déjà claqué 26 buts en totalité de tous les classicos déjà joués. C'est quand même pas mal. Par contre, effectivement, à l'extérieur, comme on a pu le voir en Champions League, le résultat n'est pas là. Face à Naples, on n'est resté qu'à un match de parité, un partout. En championnat, en Liga, à l'extérieur, le bilan n'est pas très favorable. C'est 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour 18 buts marqués et 17 encaissés. 17 buts encaissés, c'est énorme pour le Barça. Bon, alors le 4-4-3 habituel ne devrait pas rester en place pour cette rencontre. Les pronos de la chaîne seront, commençons par la victoire de la Juventus, à la cote de 2,20. Et oui, ça fait plus de 8 ans que l'Inter du Milan se déplace à la Juve
et malheureusement, ils font disette, ils repartent pas avec leurs 3 points. Et en attendant un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe de CR7, une statistique intéressante, c'est qu'à chaque fois que la Juventus perd un match en Champions League, le week-end, dans son championnat, il l'emporte à coup sûr. Bon, c'est une stat, ça vaut ce que ça voudra. Et pour l'autre choc de ce week-end, le Classico 2020, version 2.0, le prono de la chaîne est tout simplement un moins 2,5 buts à la cote de 2,20. Et toi, t'en penses quoi? Merci de votre fidélité, bon match et bon dimanche. Ciao, bye.